déjà en direct? Ah ouais, je suis déjà en direct. Euh, Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut essayer d'envoyer une demande, s'il vous plaît? Quelqu'un peut envoyer une demande pour intervenir dans le live? Je veux voir si ça fonctionne déjà, je vous en prie. Alors, s'il y a quelqu'un qui n'a pas peur de s'afficher, qui veut bien envoyer une demande pour participer au live, eh bien, envoyez tout simplement une demande. Vous mettez votre téléphone sur le sens horizontal ou latéral, ça dépend. Le sens latéral, je crois, ouais. Comme ça, vous mettez votre téléphone comme ça. Ne laissez pas votre téléphone droit, mettez votre téléphone dans ce sens pour pouvoir décrocher. Ah voilà, je vois quelqu'un essayer. C'est juste pour essayer, Mino Mania. Je vais un peu essayer pour voir ce que ça donne. Si la page ici est toujours dans les mêmes soucis, c'est que ce sera vraiment compliqué. Et pourtant, je voudrais bien que 2 ou 3 personnes puissent venir un peu m'expliquer c'est quoi leur problème, quoi. Vous voyez, j'ai pris Minomania, ça ne fonctionne pas. Je vais un peu essayer une autre personne pour voir. Euh, Congo Emmanuel, par exemple. En attendant qu'on partage, je vais essayer de mettre ça sur Max Senior officiel. Voilà, c'est fait. Ok. Ah, ok. Alors, vous voyez, ça ne donne pas. Ma page ici a trop de problèmes, les gars. Continuez de vous abonner sur Max Senior Ivoire officiel. Comme ça, là, quand on va commencer la grande messe, toutes les grandes messes se passeront là-bas. La page ici, elle est bloquée, comme d'habitude. Elle a toujours tous les problèmes de la terre. Mais bon, continuons aussi de partager. Et puis, bipez-moi donc, bipez-moi donc, les Bamileke jaloux de leur culture. Bipez-moi toutes les personnes, pas seulement les Bamileke, tous ceux qui sont jaloux de leur culture. De tout le Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bipez tous ceux qui sont jaloux de leur culture. Venez et parlons donc de ce qu'on appelle la culture. C'est quoi la culture? Tout simplement. Parce que ne cherchez pas des prétextes. Il ne faut pas qu'on cherche des prétextes pour s'acharner sur les gens. Nous avons dit ici récemment, essayons de nous concentrer vraiment sur la lutte. C'est Paul Biya, notre problème. Essayons de nous concentrer sur ça. Et je vais d'abord commencer par dire à ceux qui sont en train de parler de la culture bamileke aujourd'hui, si vous voulez vraiment défendre la culture bamileke, par exemple, commencez à vous en prendre aux chefs bamileke qui sont dans le RDPC et qui ont vendu, n'est-ce pas, le développement de leur communauté pour de l'argent. Parce que si on veut respecter la culture, un chef traditionnel n'a rien à faire dans les partis politiques. Un chef traditionnel n'a rien à foutre dans les partis politiques. Si on veut vraiment respecter cette culture-là, donc les premières personnes à insulter, à cracher, à dénigrer, n'est-ce pas, ces rites et coutumes, autant pour moi, ce sont d'abord les chefs traditionnels. Donc, il serait plus cohérent de s'en prendre aux chefs traditionnels, tout simplement. Alors, voilà déjà un premier, Sangui Boro qui dit, moi je suis Bamileke, j'avoue de ma culture, ça c'est bien. Je suis Camerounais, je suis né à l'ouest du Cameroun, moi, et j'ai été initié à la notabilité parce que je descends d'une grande lignée de notables. Ma lignée de notables, c'est ceux qui ont fondé, n'est-ce pas, notre village. Donc, ayant succédé à mon père, j'ai été initié pour prendre le relais. J'espère que vous me comprenez. Donc, je suis d'une lignée originelle de notables et les notables les plus respectés de l'Ouest. Je suis un Camerounais africain, né à l'Ouest Cameroun. Je suis Camerounais, je suis africain avant tout, Camerounais avant tout, avant d'être de l'Ouest. J'espère qu'on se comprend. Voilà. Donc, je suis tout aussi jaloux de ma culture. Je suis tout aussi jaloux de mon histoire parce que la culture, c'est l'histoire. La culture, on fait perpétuer une culture parce qu'on raconte une histoire. Il ne faut pas que ceux qui viennent demain se perdent. Si tu ne sais pas d'où tu viens, comment est-ce que tu vas savoir où tu vas?
C'est ce qu'on appelle la culture. La culture, en d'autres termes, c'est l'histoire. Je ne suis pas un professeur d'histoire, je ne suis pas un intellectuel ou quoi. Mais en tant qu'initié, je sais de quoi je parle. La culture, c'est l'histoire. L'histoire, elle se raconte par plusieurs moyens. Les sourds-muets, par exemple, ils racontent l'histoire en faisant les gestes, les signes. L'histoire se raconte. Et on peut tout aussi changer la façon de raconter l'histoire. Le résultat sera toujours le même. Parce qu'en réalité, ce que nous appelons rite et coutume, c'est juste pour perpétuer l'histoire, notre tradition. Tout simplement, c'est tout ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas la magie, il n'y a pas la sorcellerie. Ce n'est pas le genre qu'on a vendu les gens, n'est-ce pas, de manger la poussière tous les jours. C'est une bêtise de manger la poussière, par exemple. Par exemple, je vous le dis, je vais vous prendre un exemple simple. Je vous prends un exemple simple. Il y a dans certaines coutumes, qu'on appelle coutumes, dans certaines traditions, le fait de prendre la lame de rasoir. C'est très important d'être jaloux de ta culture, Pélagie Ananga. Oui, c'est bien. On peut aussi moderniser la façon de la raconter. Autant pour moi. Excusez-moi un peu, donnez-moi 2 secondes. Le temps que les gens se connectent rapidement, parce que je vois qu'on ne se connecte pas encore. Le temps que les gens se connectent rapidement, j'ai oublié quelque chose. Voilà, j'étais en train de dire que... Oh là là. Voilà, donc, excusez-moi, j'étais en train de dire que parfois dans certaines coutumes, dans certaines traditions, dans certaines traditions, il est de coutume de découper les gens, de faire des balafres aux gens avec des lames, par exemple. Dans certaines traditions, il est de coutume de blender. Oh, ils appellent souvent ça le blendage. On te découpe avec la lame pour te blender. Pour te blender. C'est-à-dire, on te découpe avec la lame pour te blender. Alors, est-ce que vous savez que parfois, ça se passe comment? On vous aligne là. On prend la lame. On commence à découper une personne. On finit de découper la personne. Avec la même lame, on continue de découper une deuxième personne. Avec la même lame, on découpe une troisième personne. Avec la même lame, on découpe une quatrième personne. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est ridicule? Vous ne trouvez pas que c'est une bêtise? Est-ce qu'on ne peut pas changer cette façon de faire? Donc, j'attends que les gens se connectent rapidement. J'attends que les gens se connectent rapidement et j'ai bien dit, je mets au défi ici quiconque de venir débattre sur la culture, puisqu'on parle de la culture bamileke qui aurait été offensée. Je mets quiconque ici de venir débattre avec moi et de me dire dans quel sens. Parce que vous aimez toujours aller bavarder là où vous n'aurez aucune contradiction. Je mets quiconque ici au défi de venir me dire dans quel sens et ce que ces rites et coutumes ont déjà eu à apporter dans le quotidien de tout un chacun, comme développement. Par exemple, arrêtons un peu d'être ridicules et rétrogrades. Les cultures évoluent. Nous ne sommes pas les seuls à avoir eu des cultures. Ça évolue au fil du temps, on évolue. La façon de faire, on évolue. Le tout, c'est l'histoire. Le tout, c'est l'histoire qu'il y a derrière. L'histoire ne doit jamais changer. Mais la façon de raconter l'histoire peut changer. La façon de raconter l'histoire peut changer. Arrêtons quand même d'être ridicules. Arrêtons d'être vraiment ridicules dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on dit. La façon de raconter une histoire peut tout à fait changer. Je ne vois pas vraiment où est le problème. Parfois, on peut utiliser des mots choquants, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Qu'est-ce que nos rites et coutumes ont déjà apporté de bon ou alors ont déjà apporté comme développement?
Que quelqu'un que ça a déjà développé vienne ici nous dire. Il ne faut pas qu'on continue de rester fermé dans nos têtes. J'ai suivi certaines personnes dire qu'on devrait s'associer à Paul Biya pour combattre les colons, parce que les colons sont venus combattre notre culture. Mais quelle hérésie! Hérésie! On va s'associer à Paul Biya, le franc-maçon, le premier à bafouer les cultures africaines. On va s'associer à lui pour combattre le colon. Les colons qui sont ses maîtres. Paul Biya a vendu le destin de notre pays aux colons. Ces colons, ce sont les maîtres de Paul Biya. Et continuer de croire aujourd'hui que ce sont les colons qui sont les seuls et uniques problèmes du sous-développement en Afrique, je vous dis, c'est encore une bêtise. Parce que les premiers responsables, c'est ceux qui sont à la tête de nos pays. Les premiers responsables sont ceux qui sont à la tête de nos pays. Et je dirais même qu'à un moment donné, beaucoup se renferment, n'est-ce pas, dans leur tradition, dans leurs rites et coutumes, si bien qu'ils ne sortent pas essayer de comprendre que le monde est en train d'évoluer. Le monde est en train d'évoluer. Bloquez-moi un peu celui qui dit, si c'est JT Ato là, qui ne fait que faire des commentaires idiots là. Fais un vrai commentaire. Tu mets quelqu'un au défi, comment? Fais un commentaire pour expliquer pourquoi est-ce que tu me mets au défi. J'ai dit quoi tout à l'heure? La culture, c'est l'histoire. C'est faux. On peut changer la façon de raconter l'histoire. Est-ce que ça ne sera pas toujours la vraie histoire? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Et je me mets en difficulté avec quoi? Parce que je dis qu'on utilise une lampe pour couper 10 personnes. Imaginez qu'une des personnes est atteinte du VIH-Sida, par exemple. Vous allez me dire que non, dans les coutumes traditionnelles, le VIH-Sida n'existe pas. Quelle bêtise! Si une personne est atteinte du VIH-Sida, par exemple, rendez-vous compte, il y a des hommes, il y a ce qu'on appelle parfois les personnes qui sont les chefs, les notables qui sont les chefs de l'initiation, par exemple. Imaginez, il met le vin blanc dans sa bouche, par exemple, il crache sur toi. Il met le vin blanc dans sa bouche, il crache sur toi. Entre-temps, lui là, il est infecté par la tuberculose. Il est infecté par la tuberculose. Est-ce qu'il est obligé de mettre le vin blanc dans sa bouche pour cracher sur toi, par exemple? Certains acceptent, mais acceptez aussi qu'il y en a qui ne peuvent plus accepter ça. Il est atteint de la tuberculose, il met le vin blanc dans sa bouche, il crache sur toi. Et après, il utilise encore le même gobelet, c'est-à-dire la même corne dans laquelle il a bu, il te dit bois aussi. Entre-temps, il est atteint de la tuberculose. Qu'est-ce qui se passe? Toi aussi, tu attrapes la tuberculose. Il est atteint de l'hépatite. Parce que la majorité, ils ne font pas de tests. Ils ne font rien, aucun test, aucun examen, rien. Donc, il peut être atteint de l'hépatite B ou bien, je ne sais pas, l'hépatite A, B, C, je ne sais pas trop. L'hépatite qui se transmet par la salive, là. Par exemple. N'est-ce pas, tu seras atteint de l'hépatite, merci, l'hépatite B. N'est-ce pas, toi aussi, tu vas attraper l'hépatite, là? On découpe quelqu'un avec la lame. On dit qu'on est en train de te blinder. On te blinde. Après, on finit de te blinder, on blinde encore une autre personne. On finit de blinder, on blinde encore une autre personne. Vous ne voyez pas que c'est ridicule? Vous ne voyez pas que c'est une bêtise? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est une bêtise? Mais arrêtons un peu souvent d'essayer d'expliquer l'inexplicable. Soyons jaloux de notre histoire. Parce que sans ton histoire, tu ne sais pas d'où tu viens, qui tu es. Mais l'histoire se raconte. Et se raconte de plusieurs façons. On peut moderniser la façon de raconter une histoire aujourd'hui. Les traditions évoluent, merci Yannick Tchoko. Pour initier un notable aujourd'hui, on n'a pas besoin d'utiliser encore toujours ces anciennes façons de faire d'il y a longtemps où les parents étaient encore naïfs. Les parents étaient naïfs et les gars faisaient, n'est-ce pas, des choses avec ce qu'ils avaient sous la main. Mais aujourd'hui, la mondialisation est venue avec les maladies, avec tout ce qui vient, tout ce qui accompagne la mondialisation là. Il faut bien aussi essayer de modifier ce qu'on fait. Il faut essayer de modifier ce qu'on fait. Je ne vais pas vous raconter ce que moi j'ai subi lors de mon initiation, par exemple.
Il y a beaucoup de choses que j'ai refusé d'encaisser. J'ai dit non, et ça là, j'ai dit, oh, et comme j'étais un peu costaud et bien, j'ai imposé, j'ai dit ça là, ne me touchez pas avec. Par exemple, pour me raser, il a fallu que j'achète un paquet de lames. Le paquet de lames là, n'est-ce pas? Parce que j'ai un oncle aussi qui est notable. Le paquet de lames là, je lui avais demandé, il faut qu'il achète aussi l'alcool. On a pris un paquet de lames pour me raser avec. On a pris la lame là. On a trempé, on a imbibé d'alcool avant de me raser avec. Ça, c'est peut-être la seule chose que je peux vous dire pendant mon initiation, par exemple. On a pris la lame là, on m'a rasé avec. Est-ce que vous savez comment ça se passait avant? On prenait une lame, on rase quelqu'un. Si on est en train d'initier peut-être 3 ou 4 personnes, on prend la lame, on rase quelqu'un, on prend encore la même lame, on rase une autre personne. Et même, des fois, même si on n'utilise pas la même lame, on prend une lame, on ne désinfecte pas, on rase. Et quand on te rase avec la lame, ça te blesse. On rase, on rase, on rase, et on rase violemment. Fou, 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 fou. Après, on prend la lame, on rase d'autres personnes. Ces lames sont peut-être restées dans la boutique pendant longtemps. Ou bien c'est resté sur place pendant longtemps, ça a attrapé un peu de rouille. Vous rasez quelqu'un avec une lame qui a attrapé un peu de rouille. Vous êtes en train de rendre la personne malade. Vous êtes en train d'infecter la personne avec une maladie peut-être. Le fait de ne pas se faire dépister apporte beaucoup de problèmes. Je vais vous dire quelque chose. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de Camerounais qui décèdent dû au VIH-Sida dans ce pays-là. Les gens vont en ville, ils couchent les petites filles, ils portent des maladies, hépatite, VIH. Après, ils reviennent au village, ils disent, j'initie, on a telle cérémonie là, au funérailles, on va attraper le successeur, on va aller l'initier. La même personne, il court, il part, il dit qu'il va initier. Or, il sort peut-être de doigt là, il est parti coucher une petite fille là, il a attrapé l'hépatite ou je ne sais pas trop quoi, ou bien il a attrapé une tuberculose ou je ne sais pas trop quoi. Il court, il dit qu'il va initier. Il prend le vin blanc sur l'enfant d'autrui. Il prend le vin blanc, il met dans sa bouche. Sa salive avec laquelle il a l'hépatite, c'est ça qu'il verse sur l'enfant d'autrui. Vous ne trouvez pas que ça doit changer? Cette façon de faire. On peut lui donner le vin blanc, tout simplement, il boit. Ou alors on peut même prendre le vin blanc avec les mains, on jette sur lui. Ça va faire quoi? Est-ce qu'il ne sera pas toujours initié? Parce que tout ça, c'est juste des trucs qu'on fait. Est-ce qu'il ne sera pas au sortir de là toujours un notable? Est-ce que c'est obligé? Parce qu'il y a des maladies qui se transmettent par la sueur. Les habits qu'on porte pour faire les cérémonies de danse et tout, il y en a qui portent un habit, transpire. Après, il retire, il dépose. L'autre vient aussi, il porte le même habit. Est-ce que vous savez que de nos jours, avec la mondialisation, je dis bien, il y a des maladies qui viennent. Avec tu transpires, après tu donnes, après une autre personne vient prendre aussi l'habit porté, il y a la gale, il y a tellement de trucs. L'époque d'avant, parfois, beaucoup de nos parents à l'époque qui avaient créé ces choses, il n'y avait pas le monde extérieur. Aujourd'hui, le monde extérieur, nous sommes en plein dedans. Nos parents à l'époque, il y avait des maladies qu'ils n'avaient pas. Nos parents vivaient 120, 130, 140 ans. 140 ans. Il n'y avait pas de maladies bizarres. Je vous ai pris l'exemple juste du VIH-Sida aujourd'hui. Je vous ai pris l'exemple de la tuberculose. Vous allez dans une danse des notables. Vous voyez, c'est n'importe qui prend le vin blanc, il crache, il fait. Lui-même, il n'est pas conscient qu'il peut être malade. Lui-même, il n'est pas conscient qu'il peut être malade. Ce n'est pas qu'il fait exprès. Il n'est pas conscient qu'il peut être malade. Beaucoup d'entre vous qui me suivez là, combien d'entre vous n'ont pas fait de dépistage, par exemple? Comment tu sais que tu es malade? Tu vas transmettre la maladie aux autres. C'est mieux d'éviter. C'est mieux de prendre des précautions. On peut très bien faire perpétuer nos traditions, n'est-ce pas? D'une autre façon, un peu plus moderne. Ça ne sera pas moins nos traditions. Le problème là-dedans, c'est quoi? Je vous dis, je vous parle des choses que moi, j'ai vécues. Moi, j'ai vécu pour qu'on me rase. J'ai demandé qu'on achète de l'alcool et qu'on imbibe les lames de rasoir qu'on devait utiliser pour raser ma tête.
avant de me raser. Le monsieur, il voulait, j'ai dit non, 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 ne me touchez pas avec ça. Ne me touchez pas avec. On a fait comme j'ai dit, on m'a rasé avec. Oui, parce qu'il y a déjà beaucoup trop de maladies dehors. What is the problem? Mais c'est une bêtise que de continuer à se comporter comme si le monde n'avançait pas. Si tu agissais à l'époque, dans les années 1940, il n'y avait pas le sida, par exemple. Je prends un exemple, il n'y avait pas de sida en 1940. Ou alors il y avait peut-être d'autres maladies sanguines qu'on négligeait, on ne connaissait pas très bien la portée. On faisait certaines choses en 1940, 1930, nos traditions, on faisait certaines choses. Maintenant qu'il y a le sida, est-ce qu'on va encore prendre la même lame qu'on a coupé quelqu'un pour aller couper une autre personne avec les gars? Soyons logiques. Et si on ne parle pas comme ça là, ils vont changer comment? Moi, à un certain âge, quand je vais retourner peut-être au village, je ferai partie des personnes qui vont initier d'autres personnes. Il y aura peut-être un nouveau notable au village et je ferai partie des personnes qui vont initier ce notable. Est-ce que moi, je vais me comporter comme les parents d'avant? Non, je saurais qu'il y a certaines choses qu'il ne faut plus faire parce que le monde a évolué, il y a des maladies qui sont venues, il y a maintenant une nouvelle méthode qu'on doit appliquer. C'est tout. Mais je le répète ici, c'est une bêtise que de toujours croire qu'on peut, je ne sais pas, porter peut-être des habits sales. Changeons notre façon de faire. Je dis que je parle ici. Moi, je parle encore ici. Je vous dis, mon père était descendant d'une très longue lignée de notables. En parlant de notables, je vous répète pour ceux qui n'étaient pas connectés au début que je parle ici en tant qu'un notable de premier rang, successeur de mon père, initié de mon état. Ce n'est pas les notables qu'on achète là. Parce que je vais aussi vous dire, il y en a qui parlent de culture, de tradition. Mais aujourd'hui, ces traditions sont bafouées par qui? Par les mêmes chefs à l'ouest. Pourquoi? Parce que beaucoup de notables aujourd'hui ne sont plus des notables de sang. Beaucoup de notables aujourd'hui sont des notables qui sont venus donner un petit 500 000, un petit 1 million. Et on lui a donné un nom, un titre de notable. On vend maintenant la notabilité. On vend la notabilité. On vend les titres de notable à gauche, on vend les titres de notable à droite. Est-ce que vous pensez que cela valorise notre culture? Attaquons-nous au vrai problème. What the shame? Vous faites quoi des notables qui partent acheter? Ils donnent de l'argent. Je dis, moi je parle. Le jour où je mets un pied au village, personne ne peut me parler. Parce que d'abord, quand j'arrive dans mon village, pour me parler, il faut se placer loin. Il faut se placer très loin. Et je dis, c'est une bêtise. Encore. Tu n'as pas besoin de te placer à 2 mètres, 2 kilomètres, 2 mètres avant de me parler. Parce que je serai notable. Et te dis non. Certes, il faut respecter le rang de notable et tout, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne fait plus. Il y a beaucoup de choses qu'on ne fait plus. Avant, le chef toussait. Il tousse, il a peut-être ses mauves qui sortent. Tu vois, il y a le notable Ntinda qui est à côté de lui. Il prend comme ça là. Il essuie les mains. D'autres Ntinda prenaient les crachats du chef comme ça là. Toi, il y a les crachats qui sortent souvent avec la glaire là quand le chef tousse. Il crache sur ses mains. Le gars essuie comme ça. D'autres même poignaient leur visage avec. Maintenant, je ne pense plus que ça se fait. Et si ça se fait encore, c'est une grosse bêtise. Je ne pense plus que ça se fait. J'espère que vous tous étiez témoins que ces choses se faisaient. Maintenant, je ne pense plus que ça se fait. Parce que s'il y en a qui continuent de faire ça, c'est une grosse bêtise. Parce que tu t'exposes à des maladies. Et après, il y a aussi l'ignorance. Certains meurent des maladies, on dit non, il est mort parce qu'il y a telle coutume qu'il n'avait pas fait. Il était parti faire telle chose. Il ne devait pas, il avait telle chose qu'il n'avait pas fait. Non. Évoluons un peu nos mentalités. Évoluons un peu nos mentalités. Mais finalement, on est dans quel pays? On est où? Les Juifs, ils continuent de pratiquer leur culture. Les Juifs continuent de pratiquer leur culture jusqu'à aujourd'hui.
Les Juifs continuent de pratiquer leur culture jusqu'à aujourd'hui. Mais ils ont évolué certaines méthodes. Ils ont fait évoluer certaines méthodes. Ils ont fait évoluer certaines méthodes. Je vous ai déjà dit que le tribalisme en soi n'est pas une mauvaise chose. Parce que lorsqu'on parle de tribalisme, on parle de communautarisme. Ce n'est pas une mauvaise chose si une communauté décide de se mettre ensemble pour le développement de la communauté. Oui. Mais si une communauté décide de se mettre ensemble pour haïr une autre communauté, ou alors pour complètement éloigner les autres communautés de cette communauté, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Beaucoup de choses peuvent changer. Beaucoup de choses peuvent changer. Je vous parle un peu peut-être à l'époque. À l'époque, par exemple, il y en a, à l'époque, on ne parlait pas, c'est-à-dire on ne parlait pas, on ne s'adressait pas à un notable. C'est-à-dire, à une époque, si je venais peut-être sur Facebook et je disais je suis notable, il y a beaucoup de personnes là qui ne feraient même pas un commentaire. Chez les Bamileke, oui. Il y a beaucoup là, hey, c'est un notable, ils ont peur. Ils ont peur que je lance une malédiction. Beaucoup devaient avoir peur de moi. Mais aujourd'hui, je dis je suis un notable initié. Je fais partie de la lignée qui a créé le village, donc vous devez déjà savoir d'où je viens. Mais il y a beaucoup de fils de l'Ouest là qui vont venir écrire du n'importe quoi sur moi. Mais ce sont encore eux qui vont aller se mettre à attaquer une personne parce que la personne aurait dit que la coutume, la tradition peut évoluer, on peut évoluer les mentalités, changer la façon de faire. On n'est pas obligé d'être toujours dans les anciennes, c'est-à-dire les anciennes méthodes. On peut changer la façon de faire. C'est un exemple. Hein. Il y a beaucoup de Bamileke qui vont se connecter ici, par exemple, de l'Ouest. Ils vont se connecter et ils vont insulter un notable. Pourtant, à une époque, ça ne se faisait pas. Dès que tu dis, quand on sait déjà que tu es un notable, déjà de un, s'il y a une cérémonie, moi, le notable, je ne vais pas aller m'asseoir au même endroit où le simple citoyen de la communauté villageoise va s'asseoir, par exemple. Une marque de respect. Nous, on ne mange pas dans les mêmes, c'est-à-dire notre buffet est toujours à part. C'est encore un autre exemple. Mais aujourd'hui, tu vas voir certains notables, ils se mélangent. Parce que les choses évoluent. Donc, j'aimerais vraiment, mes chers Camerounais, qu'on arrête avec les faux débats. Arrêtons avec les faux débats. C'est Paul Biya qui est notre problème. Si on veut commencer à s'attaquer aux gens qui s'attaquent aux cultures, commencez avec vos chefs. Commencez avec les chefs. Et j'avais dit ça aux chefs. Même le chef Sokou Jean Rameau avait dit ça ici. Les chefs qui entrent dans la politique, qui vendent le développement de leur communauté en échange de l'argent là. Vous voyez? Vous avez les chefs comme le chef Bangoula. Vous avez des chefs. Il y a beaucoup de chefs là qui sont dans le RDPC, d'autres qui sont sénateurs. À quel moment est-ce qu'ils s'occupent des problèmes du village, par exemple? Alors que c'est ça leur rôle régalien. Ils ont vendu, n'est-ce pas, leur âme au diable en échange d'un peu d'argent. Les gars, arrêtons avec la sorcellerie. Arrêtons avec la bêtise. J'ai voulu ouvrir l'antenne ici, là, et comme vous le savez, ma page ici, elle est bloquée. Il suffit que je fasse un peu deux directs là, l'algorithme là se met en marche. C'est comme ça là. J'ai voulu prendre 2-3 personnes là, eux-mêmes ils ont vu que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que la page a des problèmes. Or, beaucoup d'autres pages sur Facebook qui prennent des gens en direct. Mais moi, je ne peux pas. Parce qu'il faut me bloquer, il faut me couper la parole. Il ne faut pas que je prenne la parole devant beaucoup de personnes. Arrêtons avec la sorcellerie. Et je vais finir par dire que ces coutumes et ces cultures-là n'ont jamais développé un endroit où développer quelque chose, non. Sinon, on ne serait pas dépendant des produits qui viennent d'ailleurs. Parce que nous tous, les êtres humains, nous sommes nés au même moment. Nous sommes tous nés au même moment. D'autres ont évolué parce qu'ils ont transcendé certaines choses. Ils ont dépassé certaines choses. Ils ont évolué. Mais nous, on continue toujours de s'attarder sur ça. À une époque, on incisait les femmes. Mais dans beaucoup de cultures, aujourd'hui, on ne le fait plus. À une époque, on coupait, on incisait, on coupait où c'est le clitoris, c'est quoi des femmes? On incisait les femmes, non?
Pourquoi on ne le fait plus? Ça faisait partie des coutumes. Mais on a trouvé que non, c'est un peu trop barbare. À une époque, il y a beaucoup d'endroits où on faisait des balafres. On faisait des balafres. Jusqu'à présent, il y en a encore certains endroits, il y a encore où on fait des balafres, mais beaucoup ont changé cette tradition. Parce qu'ils ont vu eux-mêmes qu'ils étaient en train de torturer leurs enfants pour rien. Les choses évoluent petit à petit. Les choses évoluent petit à petit. Il y a dans d'autres pays où tout le monde portait les boucles qui écartent les oreilles comme ça là et qui tirent les lèvres là. Chez eux, c'était beau. Mais maintenant, leurs enfants modernes ne font plus tout ça. Beaucoup de leurs enfants ne font plus ça. Beaucoup de leurs enfants ne font plus ça. Parce que c'est une torture, ils estiment que non, c'est une torture. Leurs parents sont encore dedans, mais après la génération de leurs parents, ces choses-là vont disparaître. Chez nous, les Bamileke, par exemple, il y avait des familles où quand le père meurt, il est polygame, par exemple, le père meurt, son successeur doit automatiquement épouser ses femmes. Épouser complètement, accoucher avec elles. Jusqu'à la génération de mon père, ça se faisait. Mais maintenant, il y a des nouveaux là que non, non, il n'est pas dedans, non. Les femmes de son père, ce sont les femmes de son père. Il va s'occuper des femmes de son père comme le père, le chef de famille, il s'occupe des femmes de son père. Mais il y a certaines choses qu'il ne peut plus faire, il ne peut plus coucher avec la femme de son père, par exemple. Ça se faisait. Il y a beaucoup de choses qui changent. Donc arrêtons souvent avec des bêtises qui n'ont pas de sens. Se mettre à s'acharner sur une personne, ça, et moi, je n'écoute même pas. Quand parfois on m'envoie une vidéo, je ne vois aucun argument constructif. On est seulement te dit, elle est qui? Tu es qui pour parler de ci? Tu es qui? Toi-même, tu es qui pour lui parler? Voilà. Allez souvent un peu, n'est-ce pas, au fond d'un sujet. Essayons de développer le sujet. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre vous qui portent le ndop. Avant, porter le ndop, ce n'est pas n'importe qui portait ça. Maintenant, aujourd'hui, je vois n'importe qui là, va seulement prendre. Le ndop même se vend déjà au marché. Pourtant, avant, c'était la tenue réservée strictement au chef et à ses notables. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants là qui portent le ndop. Ils portent même les chapeaux même des notables. Ils font des photos, ils se pavandent sur les réseaux sociaux avec. Pourtant, ils ne sont pas initiés. À l'époque, tu portes un chapeau, une qualité de chapeau qui est réservée aux notables. Chez les Bamileke, je prends tout l'exemple de chez les Bamileke parce que je sors de là. Mais c'était une hérésie. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup là. Ils portent les chapeaux de notables, ils portent le ndop, ils portent des trucs, ceci, cela, machin. Truc. On ne trouve plus ça anormal parce que la société évolue. Pourquoi est-ce que le ndop que vous portez n'est pas sale comme le ndop que les autres portaient avant? Peut-être quand on veut faire les danses traditionnelles et autres, il y en a qui portent toujours. Et moi, j'ai participé à une danse traditionnelle avec une tenue propre. J'ai dit bien propre. Ma tenue était propre, elle était neuve. Les tenues que mon père utilisait, c'est gardé. Mon oncle m'avait dit non. Il y a un genre de grand drap comme ça, là, toujours en dos. La grand drap comme ça, là, quand on passe, on t'attache avec, quand tu vas, on va te présenter pendant l'initiation, tout là. C'est gardé là-bas. Quand je suis parti à une danse des notables, j'ai dit même une comme si c'est une seule à laquelle j'ai participé. J'ai participé aux danses des notables. Je suis parti à des cérémonies en tant que notable de mon village. J'étais propre, bien habillé avec ma tenue de notable que j'avais fait confectionner. J'ai fait confectionner ma tenue. Je suis parti à des danses. J'ai fait confectionner ma tenue de danse. Ma tenue de danse était impeccable. On m'a dit, oh, on ne lave pas. Oh, moi, je lave ça et je cintre. Quand tu pars chez moi au village, ma tenue est cintrée, lavée, bien cintrée dans la penderie. Si je veux partir dans une danse traditionnelle, je prends ma tenue, je prends ma queue de cheval, je mets mes chaînes de notable, tout, mes trucs qu'on m'a donné à l'initiation et puis je m'en vais. Je vais à la cérémonie, je danse. Il y en a des pères qui portent encore des vieux trucs, des anciens trucs, mais ils peuvent changer ça. S'ils changent ça, ils ne vont pas mourir. Ils peuvent changer et notre génération va changer. Voilà. Donc les gars, vous voyez donc que c'est un faux débat. Parfois, vous pouvez vous plaindre. Non, une personne a utilisé tel mot, une personne a utilisé tel mot qui ne me plaît pas.
Mais au-delà de ça, quel est le fond? Apprenons à nous attaquer au fond d'un problème et non à la forme. Apprenons à nous attaquer au fond d'un problème et non à la forme. Et je vous dis encore ici, la personne qui veut vouloir venir me parler, que la personne vienne bien, parce que je parle en tant qu'un initié. Et si je veux parler des affaires de la tradition de l'Ouest Cameroun en tant qu'un initié, il faudrait qu'en face de moi, il y ait un initié qui parle. Pas un vendu ou un perdu. Et quand je dis initié, parce que même chez les notables, il y a des rangs, il faut que ce soit un initié de mon rang ou alors un initié qui me dépasse. Il faut que ce soit un initié de mon rang ou alors un initié qui me dépasse ou alors un chef, parce que moi je discute de ça avec des chefs. Je parle de ça, je discute des choses comme ça avec des chefs. Donc ce n'est pas n'importe qui ne connaît même pas ce que c'est que le LACAM. Quelqu'un qui n'est jamais allé à quelqu'un qu'on n'a pas initié ne peut pas venir se placer devant moi et me parler des affaires, des coutumes, des rites et coutumes et des traditions de l'Ouest Cameroun. Je suis désolé. Vous n'avez pas le niveau là. Il y a beaucoup de sujets que je ne peux pas aborder parce que pour conserver, n'est-ce pas, le secret traditionnel, je ne peux pas aborder certaines choses en mondovision. Mais si quelqu'un pense être capable de venir débattre de ce sujet avec moi, il faut que cette personne soit au même niveau que moi ou alors plus élevé. C'est tout. Il y a quelqu'un qui ne fait que demander ma photo, c'est Jules Mboka, depuis il ne fait que demander mon nom du village. Je ne te donne pas mon nom du village parce que tu n'es rien pour me demander mon nom du village. Tu as ma photo. Tu as ma photo, tu peux faire des recherches. Tout simplement. Parce que je ne me cache pas, je ne suis pas en train de faire un audio. Je fais une vidéo. Et quand tu fais une vidéo, mes vidéos sont suivies par des milliers de personnes. Hein? Donc, je ne peux pas dire en vidéo que je suis un notable initié d'une lignée. Et je mens. Parce que même ma crédibilité pour des milliers de personnes qui me suivent peut prendre un coup. Comme vous êtes toujours toqué, vous croyez que les gens viennent s'asseoir et bavarder pour rien. Quand tu m'entends parler là, tu crois que je parle des choses que je ne connais pas? Ou je ressemble à quelqu'un qui est en train de faire allusion à des choses qu'il ne maîtrise pas. Il me dit, donne-moi ton nom du village. Boutman. Donc, mes chers frères et sœurs, voilà. Je pense que pour ce sujet-là, j'ai même trop parlé. Je ne voulais pas mettre long, j'ai vraiment trop parlé. Et arrêtons un peu avec la sorcellerie. Arrêtons avec des conneries, s'il vous plaît. C'est des conneries. Arrêtons avec ça. Tu viens de la chefferie, wesh. Et puis quoi? Tu viens de la chefferie. Tu viens de la chefferie. Tu as quel titre? Tu viens, il dit je viens de la chefferie. Ouais, tu as quel titre? Tout le monde est descendant d'une chefferie. Tout le monde est descendant d'une chefferie. Et tu viens de la chefferie et tu t'adresses à un notable. Tu viens sur les réseaux sociaux, t'adresses jusqu'à tu oses demander le nom d'un notable. Tu viens de la chefferie. Sur les réseaux, tu viens demander le nom d'un notable. Que je vais crier ici, là, que mon nom de notable, c'est tel. Tu vois comment tu es bête? Je viens de la chefferie. Boutman. Vraiment, non, nous les Noirs, on a encore beaucoup de problèmes. Nous les Noirs, on a encore beaucoup de problèmes. Le monde évolue. Évoluons avec. Le monde évolue. Évoluons avec. J'ai mis sur le titre de mon direct que si tu écrivais l'histoire avec le crayon, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu peux écrire l'histoire avec le bic. Ce sera toujours l'histoire. Parce que la culture, c'est l'histoire. Voilà, vous voyez, voilà quelqu'un qui dit qu'il vient de la chefferie, mais il dit qu'il est plus qu'un notable. Qu'est-ce qui est plus qu'un notable, par exemple? Vous voyez, il y a des ignorants. Et je vais le prendre pour exemple. Qu'est-ce qui est plus qu'un notable? Quoi? Tu viens de la chefferie, tu es peut-être un enfant qui est né d'une femme du chef. Même l'enfant d'un chef ne parle pas là où les notables parlent. Tu as compris, Boutman? Donc, tu ne connais même pas de quoi tu parles. Je viens de la chefferie. Quand nous, on entre à la chefferie, vous tous, vous partez vous cacher dans vos chambres. Si tu es même un enfant de la chefferie, vous partez vous cacher dans vos chambres. Parce que l'enfant même d'un chef ne parle pas. L'enfant d'un chef va parler au notable le jour où son père va mourir et on va l'initier, on va le mettre à la place de son père.
Et là, il sera initié. Les notables sont des initiés. Les non-initiés ne partent pas où les notables partent. Les non-initiés ne parlent pas où les notables parlent. Les non-initiés ne font pas les réunions avec les initiés. Tu as compris, Boutman? Tu vois donc que tu étales ton ignorance en plein. Donc, peut-être tu es l'enfant d'un chef quelque part. L'enfant d'un chef ne parle pas au notable parce qu'il n'est rien. Il n'est que l'enfant du chef. La personne qui dit le contraire vient me dire, il est l'enfant du chef. C'est tout. Il ne parle pas quand les notables parlent. Parce que même le chef, lorsqu'il veut parler aux notables, c'est avec respect. OK? Voilà. Et en fait, c'est l'ignorance. Beaucoup ne connaissent pas, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Beaucoup. Beaucoup ne savent pas. Tout, c'est-à-dire, vous savez comment les chefferies se formaient, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui part, il crée une chefferie, tout simplement. Il crée une chefferie et puis sa famille devient, n'est-ce pas, sa famille va fonder le village et puis sa famille va continuer de perpétuer la lignée du chef et tout, et tout, et tout. À un moment donné, parfois, il y en a qui n'ont pas d'enfants, on change. On va initier une autre personne qui est peut-être descendant de tel ou tel ou tel ou tel ou tel. C'est comme ça là. Donc, en réalité, nous tous là, nous sommes des enfants d'un chef. Si on veut partir comme ça, comme tous les êtres humains sont du même père et de la même mère. Vous voyez un peu de quoi je parle. Donc, nous sommes tous des descendants de quelque part. Et la culture du crâne, c'est juste pour respecter l'arbre généalogique. Quand on retire le crâne, on met, c'est une culture qu'on perpétue depuis. Et ce n'est pas seulement au Cameroun que ça se fait dans beaucoup d'endroits. Dans beaucoup d'endroits, ça se fait. On porte le crâne, on va mettre dans une case, dans la maison des crânes. Quand tu arrives dans la maison des crânes, on te présente tous les crânes de ta lignée. Tous les crânes de ta lignée. On te dit, voici ton grand-père, il s'appelait tel, voici ton arrière-grand-père, il s'appelait tel, voici tel, il s'appelait tel, voici tel, il s'appelait tel, voici tel, il s'appelait tel. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est juste que chaque enfant va connaître d'où il vient. Chaque enfant va connaître son ancêtre. Voici celui qui avait fondé la famille. Parfois, chez nous, on appelle les concessions. On dit, dans une concession, voilà le chef de la concession, c'est lui qui avait créé la concession aussi. Voici son fils. Il était comme ça, comme ça. Voici tel, voici tel, voici tel, voici tel. C'est une forme d'arbre généalogique. Tout simplement. Ce n'est pas la sorcellerie. Il n'y a rien dedans. Donc les gens qui partent parfois disent, oh, les cultes de crâne, machin, la sorcellerie, oh, le vampirisme, vous êtes trop bêtes. C'est juste l'histoire, comme je vous disais, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Et on raconte l'histoire de plusieurs manières. Passez une bonne journée. C'était Max Seigneur Ivoire, l'un des gardiens de la tradition bamileke. Retenez-le bien.